Bonjour, moi je suis Anne Béhic, je suis éducatrice à l'école Val-des-Monts. Il y a 4 ans, j'ai rencontré une dame qui a parti les potagers à l'école des Falaises. Je trouvais intéressant l'idée de partir des jardins. J'ai rencontré une super équipe de parents bénévoles qui se sont joints à moi. Puis aujourd'hui, on voit l'intérêt encore qui se poursuit. OK, gang, quand vous avez fini le ménage de votre bac, que là, vous vous sentez prêt à investir ça d'une plantation, là, on a plein de semences. Venez me voir, puis on va décider qu'est-ce qu'on met où. Ce qui peut être semé aujourd'hui, c'est pas trop froid, ça va être correct. C'est bon? Edith Martel, maman d'Éloi et de Henri Paquette. Je suis dans le projet de jardin depuis le départ. C'est qu'on a une super belle orientation à plein sud. C'est une école qui laisse la place à la créativité des enfants. Puis, on s'est dit, on va utiliser le terrain pour un bel accueil avec des travaux pratiques, si on veut. Moi, j'ai vraiment besoin d'arracheur la mauvaise herbe. Mon nom, c'est Chantal Ladouceur. Je suis un parent bénévole. Ma motivation, c'était beaucoup autour du verdissement des cours d'école, de l'amélioration aussi du cadre naturel, du cadre visuel. Donc, c'est important que ça soit beau autour de nos écoles. Donc, ce projet-là fait vraiment partie d'un objectif concret là, de verdissement et de beauté autour de l'école Val-des-Monts. Moi, je m'appelle Geneviève Piché, je suis enseignante à l'école Val-des-Monts en 5e année. Pour moi, le jardin communautaire, c'est vraiment important. Les enfants, premièrement, adorent pouvoir venir se mettre le nez dans le jardin, les mains dans la terre. Dans notre programme aussi d'éducation, c'est super intéressant de pouvoir présenter toutes sortes de plantes aux enfants, de leur montrer aussi qu'on peut justement être un petit peu plus organisé à la maison, puis de faire notre propre jardin pour pouvoir être un peu plus autonome aussi. Ça, la culture du zéro déchet, tout ça, j'ai vraiment ça à l'intérieur de moi-même. C'est quelque chose que j'adore. Donc, je veux le partager aux enfants, de leur montrer qu'à un moment donné, de pouvoir mettre nos mains dans la terre puis pouvoir semer des trucs nous-mêmes, c'est vraiment génial. Puis les récolter puis pouvoir les manger puis après ça faire des recettes, je trouve que c'est hyper gratifiant pour les enfants. Moi, je m'appelle Mathilde. Mon nom, c'est Éloi Paquette. Je m'appelle Clara Larose. Je m'appelle Emma. Des petits cocombres, des grands cocombres, des melons d'eau, je pense. Non, pas ça. J'ai planté des haricots, plein de choses. Il y a des tomates, des concombres, du basilic, des ciboulettes, puis ouais, il y en a d'autres, plein d'autres que je peux pas nommer, des haricots, des pois, il y en a beaucoup. Les élèves, les professeurs, les parents, puis j'imagine qu'il y a sûrement des personnes qui habitent dans la rue que des fois ils viennent se servir un peu dans le potager. Moi, souvent, je pars de l'école à pied. Donc, ma maman et moi, on ramasse plein de fruits et de légumes dans le jardin. Les légumes et les fruits sont très bons. C'est amusant d'après ça voir qu'est-ce qu'on a planté qui est rendu aussi grand. Je pense que ça sert à pouvoir faire plus d'activités, à pouvoir jardiner, à pouvoir s'amuser puis manger. Après la plantation, on va pouvoir aller arroser, en cueillir puis les manger aussi. D'habitude, il y a les semis après les plantations, puis à l'automne, c'est la fête des récoltes. Il y a comme des kiosques avec des gens qui préparent de la nourriture ou des activités, comme des jeux dans lesquels on peut goûter des choses, puis c'est comme pour nous faire goûter ce qu'il y a eu dans le potager.